François sur un côté, N'Genga de l'autre, avec deux milieux récupérateurs, surtout Ederson et Kebano, qui s'infiltrera certainement, Milijevic, Pollet et Kaya. Alors... Voilà pour le tifo, donc rouge et blanc. Avec, est-ce que d'abord, est-ce que ça peut être impressionnant pour une équipe comme Charleroi, ou est-ce que, voilà, c'est du folklore pour eux? Mais quand on vient ici dans l'enfer de Sclessin, on a toujours des appréhensions, comme je le disais tout à l'heure. Le Standard refait peur. Le Standard a été battu une fois. Ils sont dans une super dynamique. Bien sûr, aujourd'hui, ils doivent se reprendre après la défaite à Zulte-Waregem. Le début de match sera capital pour Charleroi. Oui, parce que le Standard a l'art de mettre l'adversaire sous pression dès l'entame du match. Nous allons voir comment Charleroi va... Union entre l'entraîneur, les joueurs et puis le public. Marque moins de buts à domicile qu'il en marque à l'extérieur. Alors j'ai dit tout à l'heure 4 victoires à domicile, 8 buts marqués, un seul but encaissé. Ce sont évidemment d'excellentes statistiques, mais par rapport évidemment aux 15 buts marqués à l'extérieur, on voit très nettement que mais c'est peut-être normal, il y a moins d'espace à domicile. J'allais le dire, à domicile, ils sont obligés de faire le jeu. L'équipe adverse défend souvent très bas, et là, ils doivent faire preuve de créativité, de plus de percussion. L'arbitre aujourd'hui, M. Tim Potts, pour tenir les deux équipes avec les deux capitaines maintenant, Ederson et Van Damme, qui sont donc auprès de l'arbitre. Est-ce qu'il y a un côté préféré pour démarrer la rencontre ici? Bon, moi je dirais que tout simplement les joueurs du Standard préfèrent toujours attaquer en première mi-temps vers leurs supporters. Ici c'est le contraire, pour faire la différence justement dans les 45 premières minutes. Alors, le Sporting de Charleroi n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur. C'était à Mons, dans un autre derby, avec des buts de Pollet et de Daff. Pour le reste, ils se sont pas mal comportés au Sporting d'Anderlecht, malgré une défaite assez nette. Ils avaient pris 5 buts. Pour le reste, un partage à Louvain, une courte défaite à Ostende aussi. Et puis il y a eu le match à Bruges, ils avaient été également battus 2-0. Donc pour eux, ce déplacement à Sclessin revêt un petit peu quand même quelques incertitudes. Quel peut être leur comportement en dehors du Mambourg? Ben, vous l'avez bien dit, Jean-François, je dirais qu'ils peuvent se situer dans un match d'une telle envergure contre, on peut considérer, la meilleure équipe de Belgique à l'heure qu'il est. Là, on va un petit peu voir comment cette équipe qui n'a rien à perdre, hein, on peut le considérer. Ils vont vraiment tout faire pour être à la hauteur, mais une défaite ici à Sclessin n'est pas non plus un déshonneur. Vous attendez à quel type de comportement de la part de Charleroi? Je crois très prudent au départ, un bloc très compact. Surtout à assurer la récupération collective du ballon, et avec Pollet on ne sait jamais, parce qu'il sait prendre la profondeur, il sait jouer à 2 contre 1, il est efficace. Là le Standard devra faire très attention au niveau de la perte de balle. Rappelons également que le Standard marque aussi ses buts sur phase arrêtée. Il faudra donc éviter de commettre trop de fautes aux alentours du grand rectangle pour Charleroi. Alors dans un instant, M. Potts va donner donc le coup d'envoi de cette rencontre avec une minute de silence. Ah bon, non, je sais que c'était une minute de silence. C'est de la concentration. Ah d'accord, une minute de concentration. Et se regarder où sont Simon et Van Damme, regardez. Histoire de mettre la pression directe, on balance des longs ballons, on met des joueurs bons dans le jeu aérien, ça n'a pas marché. Oui, ça a déjà marché, hein. Stratégiquement parlant, le Standard a souvent marqué dans les premières minutes de jeu, justement en mettant cette pression sur l'adversaire. Jean-François avait dit ils vont sûrement mettre la pression, mais il avait raison, regardez. On veut directement mettre Charleroi dans son camp. Charleroi joue bien 5 derrière avec 3 centraux, avec Guillaume N'Genga sur le côté. Là, ils vont bien évidemment essayer de maîtriser, d'être patients surtout. Avec une petite perte de balle des Standardmen, mauvais ballon de vainqueur pour Simon. Et Guillaume François qui joue désormais sur le côté droit. Donc tout le couloir d'un côté pour N'Genga, de l'autre côté pour François. Oui, bon, c'est nouveau pour eux. Bon,
C'est une des premières fois qu'ils jouent comme ça, mais avec cette préparation lors de la trêve, ils ont certainement pu créer certains automatismes. Bah, ils ont 2 joueurs en tout cas sur les flancs qui ont cette spécificité de pouvoir le faire. Nganga d'un côté et François de l'autre, ils en ont le potentiel. C'est une certitude, il faut trouver un bon équilibre, ne pas être trop haut au départ, venir en effet de surprise et surtout assurer la perte de balle. Alors, Willems donc, avec Martos qui va occuper la position centrale. C'est le joueur le plus intelligent, c'est lui qui va devoir assurer évidemment les couvertures. Ederson maintenant, Ederson, ça joue entre les lignes du côté de Charleroi avec le jeune Kebano dont on parlait tout à l'heure, mais l'arbitre a vu une faute. Oui, il est revenu à la faute sur Ederson, mais je crois qu'il a raison. On va revoir. Ouais, il est en retard, Bachoui. Et il lui prend son pied. Très bien vu de la part de M. Pot. Charleroi qui a inscrit 4 buts en déplacement cette saison, 3 sur des attaques posées et 1 sur une attaque rapide. Donc on va voir aujourd'hui, mais comme le bloc est assez bas, en principe il devrait miser essentiellement sur l'attaque rapide, sur la reconversion. Regardez comme ça vient avec François dans le rectangle maintenant, ça il sait faire. Voilà, ça c'est une belle infiltration, une belle percussion de la part de Guillaume François. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il puisse ajuster ce centre, mais un bon retour aussi de Öztürk et surtout de Laurent Simon. Même si, comme l'a dit François ensuite, il n'y avait pas vraiment des solutions très claires au milieu du jeu. Attention, c'est donné en 2 temps ici. Et il faut que Van Damme dégage le ballon. Ça fera un corner de l'autre côté. Et on voit encore sur cette action, il y a au moins 3-4 joueurs du Sporting de Charleroi qui s'infiltrent dans les 16 mètres. Ça, c'est de bon augure aussi pour la suite du match. Alors, Milicevic cette fois pour donner le corner de l'autre côté. Avec le Standard qui a laissé 2 attaquants devant, Bachoui et Ezekiel tous les deux. Ça maintient 4 joueurs de Charleroi derrière. Ouais, on en parlera après, mais il y a une scène assez cocasse, je vais vous en parler après. Attention, Milicevic. C'était pas super bien donné, mais Kaya peut récupérer le ballon quand même. Avec Milicevic encore, Kaya. Ça va revenir dans les 16 mètres. Pas tout de suite. Avec François. Belle transversale de François pour Kaya, Charleroi a l'air en tout cas de bien s'installer dans le match. Non, ils sont en confiance dès l'entame du match, les joueurs du Sporting. Kaya, quel sauvetage! Quel sauvetage de la part de Van Damme! Quelle occasion, c'était Cabano qui avait repris ce deuxième ballon. Grosse chance. Énorme occasion. Oui, beaucoup de chance pour le Standard aussi sur cette action. De Wast. Avec Kebano et ensuite François. Milicevic, François. Et sauter le ballon pour Paulet. Dans ses premières minutes de jeu, 4 minutes déjà, mais on va revoir cette action. Très bien jouée de la part de Kaya qui frappe. Et là, bien sûr, le deuxième ballon est repris et contré malheureusement pour Charleroi. Alors c'est vrai qu'on pourrait éventuellement reprocher à Kawashima d'avoir renvoyé le ballon plein axe. Attention maintenant, ici encore un ballon qui saute et qui incroyable, c'est trop facile Jean-François. Belle infiltration de Milicevic sur ce petit ballon lobé dans la surface des 16 mètres. Belle action encore une fois du Sporting de Charleroi. Et c'est tactiquement que Charleroi est en train de poser un problème au Standard, qui ne s'attendait peut-être pas à les voir évoluer comme ça. Non, mais il faut dire que le Standard ne met pas l'adversaire sous pression, les échouer, et là bien sûr, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Bachoui maintenant qui peut éliminer un adversaire, et il faut qu'il y en ait un autre qui se jette sur lui. Il y a un contact assez rugueux entre Bachoui et Willems. Carcela essaie de s'infiltrer, de passer là où il y a vraiment du monde. Carcela encore. Non, rien de l'arbitre, malgré la réaction du public. Et du côté de Charleroi, on peut ressortir maintenant. Il y avait quand même contact à mon avis. Il faudrait revoir l'action, mais ça va très vite. Kebano, Kaya, Nganga aussi qui monte très haut. Kebano. Charleroi qui s'applique dans la circulation et possession de balle. C'est de ne pas perdre trop vite le ballon. Kaya avec Ederson.
De Wast pour François. De Wast encore. Willems. Ceci dit, avec le maillot du Sporting de Charleroi et le système de jeu qu'ils ont mis au point aujourd'hui, on pourrait presque les confondre avec la Juve. Oui, c'est vrai, mais ça va un peu plus vite. Là. Attention au centre des Ganga Bien joué. maintenant, c'est magnifique. C'est le côté gauche le plus dangereux, hein. En tout cas le plus efficace du côté de Charleroi, même si ici le centre de François avec la reprise de volée tentée par Kaya, Oui, là, n'était pas inintéressante. Oui, c'est vrai, mais sa position du corps, il aurait peut-être mieux fait de la laisser à Ederson, qui est face au but. Mais voilà, c'est une reprise de volée, c'est tout ou rien. Ici, c'est un rien. Sur les 11 buts marqués par Charleroi cette saison, là on nous remonte. Ouais, il y a quand même faute. Voilà, il y a faute. Pour moi, il y a faute, indiscutable. Revoir ralenti, c'est évident. 11 buts marqués par Charleroi cette saison, 5 sont venus du flanc gauche d'Enganga. Oui, on revoit ce petit lob magnifique. Hein. Si le contrôle est bon, c'est une grosse occasion. Je peux vous dire, messieurs, Gaël Luzon se pose la question sur ce début de match. Hein. Il a déjà tombé le veston et il cherche ce qui ne va pas. Ce Charleroi est très bien rentré dans son match. Ouais. Avec Osturk qui vient chaque fois se glisser dans la ligne défensive pour la construction du jeu. Regardez-le encore, Osturk ici. Oui, c'est Ostur qui est obligé de revenir rechercher le ballon très très bas, ce qui à mon sens n'est pas normal. Non, et en même temps c'est une façon de faire avancer les deux latéraux très haut. Avec Van Damme et Simon. Ici, Batshuayi, il ne faut surtout pas perdre le ballon à cet endroit-là. Il s'applique maintenant et la passe manquait de précision. Les joueurs du Sporting sont bien compacts, ils ferment tous les angles, ils empêchent la passe dans les intervalles. Pour le moment, ils le font vraiment bien. Là, il y a faute de Mehdi Carcella. On voit Kebano, oui, bon, c'est vrai, il y a contact. C'est pas bien méchant, mais ça peut faire mal. Alors, coup franc pour Charleroi avec Willems, Martos, De Wast. De Wast, Willems. De Wast encore. François. Ce qui doit gêner un peu les standards même pour le moment, c'est les deux latéraux, que ce soit Guillaume François d'un côté et Nganga. Là, il y a souvent de gros espaces. Alors, ici, le Standard doit maintenant se projeter rapidement vers l'avant aussi. Avec Mujanjibia, la frappe de Mujanjibia et ce ballon qui passe tout près. Même s'il a crevé sa frappe. Très belle action. Ça, c'est une perte de balle. Encore une fois, inutile. Là, ils doivent faire très attention. On revoit cette action. Il écrase un peu sa frappe qui passe légèrement à côté malgré tout. Très bon dribble de la part de Mujanjibia. Mais à l'origine, le Standard profite d'une erreur directe de défenseur de Charleroi. Oui, d'une mauvaise passe, d'une perte de balle. Surtout dans la moitié de terrain, là, bon, la plus dangereuse. Là, ils doivent faire très attention. Le dégagement avec la tête de Tal Benaïm. De Wast. Martos. Ederson. Du côté du Standard, on se regroupe pour le moment. On laisse un petit peu jouer aussi Charleroi. C'est ça, on est en position, on coulisse bien, mais il n'y a pas de pressing quasi sur le porteur du ballon. Ça fait, on a tout le loisir de rechercher la bonne passe, les intervalles et l'homme libre. Alors Nganga avec Kaya. L'avantage évidemment d'avoir Nganga et François très haut, c'est que Kaya et Milosevic peuvent rentrer dans le jeu, venir jouer entre les lignes, ce qu'ils font bien. Ederson. Avec maintenant Osturk. Osturk, et il y a une faute que l'arbitre a vue. Ouais. Considérons que c'est une faute utile de la part de Paulet parce que ça allait partir très vite. La faute est indiscutable. Bia. Tal Benaïm. Le vainqueur.
Vainqueur et Ostur qui se dézonent énormément quand ils viennent en possession du ballon comme ça. Oui, ça c'est toujours, quand on joue en 4-4-2, il faut de bons automatismes collectifs, surtout dans l'animation de jeu. Et là, on peut être mis en difficulté quand ce n'est pas le cas. C'est un bon ballon pour... ici à nouveau Carcela qui avait tenté de trouver l'un des deux attaquants. C'est-à-dire que le Standard essaye généralement vraiment de passer par l'axe. Ça se confirme avec les chiffres, parce que c'est quand même assez étonnant de le constater. Mais sur les 23 buts de cette saison, le Standard n'a pas marqué encore un seul but sur un centre. Là encore une fois, le bloc équipe du Sporting de Charleroi est bien en place, avec 5 joueurs derrière très compacts et 4 milieux. Il n'y a que le seul Paulet qui reste de devant. Kaya Paulet justement qui dévie le ballon maintenant pour Nganga. L'autre côté, Nganga, le flanc droit est ouvert aussi, mais il l'a pas Kebano, vu. non, il a pris mauvaise le option. maximum de risque en fait en perdant le ballon comme ça aussi. Ezekiel. Ezekiel là physiquement se fait manger par De Wast. Ouais, il n'avait pas de bons appuis. Avec un tacle un tout petit peu dangereux pour Milicevic. Pied en avant, mais bon, il va pas au Non, il contact. essaie de se retenir, il est dans son élan. Benaïm. Vainqueur. Stam. Carcela. Carcela peut s'infiltrer et obtenir là la faute. Ouais, c'est Ederson qui a commis cette faute. Mais c'est comme ça qu'ils peuvent aussi s'en sortir, le Standard de Liège, avec les accélérations de Mehdi Carcela, de Bia, de Ezekiel. En 1 contre 1, ils sont très forts. Quand le bloc est très compact, il faut tenter aussi ces dribbles qui déstabilisent et on gagne une ligne. Comme ici, Mehdi Carcela a très bien fait. C'est un bon coup franc. Alors, est-ce que le coup franc est pour autant bien situé pour tromper immédiatement le gardien? Mandanda qui en général est excellent dans son but, du moins sur les réflexes. On sait que par contre sur les frappes qui viennent hors des 16 mètres, il est parfois un petit peu en difficulté. Vous avez raison, ici il est bien mis ce coup de pied arrêté. Mehdi Carcela, je sais qu'il est dans très très bien. Ils ont peut-être d'autres joueurs comme Bia. Bon, Van Damme c'est un peu plus délicat, même si il est gaucher. Il donne l'impression de vouloir frapper. Mais ils font beaucoup de grands gestes et à mon avis ils nous préparent quelque chose. Ouais, c'est Ils ont peut-être fait une beaucoup de combinaison, cinéma. une stratégie. Il va y avoir une petite combinaison quoi. Regardez, vous voyez la combinaison Van Damme qui va aller au dernier moment. Tout ça, c'est préparé. Mais Guy Luzon prépare beaucoup les coups de pied arrêtés à l'entraînement. Et là, c'est magnifique. C'est magnifique. La frappe et l'arrêt aussi de Mandanda. Hein. Absolument. Les deux. Et que c'était bien donné du pied droit en plus, ce qui est plus difficile. On reste au jeu, on aura le ralenti dans un instant. Là pour l'instant, Benaïm a le ballon au pied. Bon, ben, ça fait une énorme occasion pour de part et d'autre. Exact. Alors, hein. Exact, ça aurait pu réussir. Très très bien donné hein, ce coup de pied arrêté de Mugadjibia. Le Standard dangereux une fois de plus sur phase arrêtée. Voilà. Mais avec les joueurs qu'ils ont aussi, ils en provoquent beaucoup, Jean-François. Ça, c'est un atout. Et ils vont les chercher. Ils vont les chercher, c'est sûr. On arrive au premier quart d'heure de jeu presque. Ouais, là, il y a faute. Il y a une poussée dans le dos sur Ivo Ezekiel. Oh, elle est bien mise. Superbe, hein, superbe. L'arrêt est super aussi. Oui, les exactement, deux, les deux. Hein. Alors, c'est Carcela cette fois qui va frapper ça du pied gauche. C'est un ballon rentrant. Souvent des ballons très dangereux. Si les joueurs coupent bien la trajectoire, ça peut surprendre. Carcela, c'est bien mis, hein. C'est bien mis. C'est bien joué, bien donné. Nganga maintenant qui dégage sur Stam. Ce ballon-là ne passe pas. Mugadjibia le récupère quand même avec Imo Ezekiel maintenant. Ezekiel, il a essayé de rechercher Laurent Simon. Attention à la contre-attaque maintenant possible. Mais il temporise. Il temporise. Ils attendent les soutiens. C'est bien joué de la part de Cabano. Avec Simon qui était parfaitement revenu également. Revoit encore cette frappe magistrale. Incroyable. On ne s'en lasse pas. Hein. C'est magnifique. Bien enroulé, tendu.
Et là, il faut un arrêt de Mandanda pour dévier ce ballon sur la transversale. Alors, Bia a 4 buts cette saison en championnat, mais c'est le joueur le plus efficace aussi sur la scène européenne. Carcela maintenant pour pouvoir rentrer dans le jeu avec Batshuayi. Sa remise n'est pas propre. Un ballon pour Ezekiel. Il va falloir beaucoup de mouvements aussi du côté du Standard pour faire bouger la défense de Charleroi. Ici avec c'est bien joué cette remise à l'aveugle. Il est allé au bout de son effort là. Mugadji Bia, encore une fois, un bon appel en profondeur, très bien joué. Et là, il va jusqu'au bout de son effort. Il y a une mésentente entre Mandanda François, et Guillaume François. Oui. pour compléter ce que vous disiez, Bia en Coupe d'Europe, c'est 4 buts, 4 assists. C'est impressionnant comme ça. Superbe stat. Il a d'excellentes statistiques cette année. Avec un dégagement maintenant pour Mandanda. Est-ce que par exemple dans ce premier quart d'heure de jeu, on parlait justement du fait que dans la défense du Standard, il y a 2 joueurs qui sont titularisés pour la première fois, Stam et Benaïm. Est-ce que ça peut être l'élément qui a fait que le début de match était un petit peu hésitant? Non, je ne crois pas. Il faut donner tout le mérite au Sporting de Charleroi qui a fait une entame de match tout à fait positive, qui a mis le Standard en difficulté et avec deux occasions quand même, ce qui n'est pas mal les concernant. Stam. Carcela. Stam. Avec Carcela encore. Carcela qui n'obtient pas la faute. Et pourtant, Collet maintenant est parti. Benaïm. Et c'est une belle intervention de Benaïm. Collet avait bien profité du chemin le plus court pour aller au but. C'est dommage. Il lui a manqué ce brin de vitesse pour prendre le dessus sur Benaïm. Mais la passe verticale était magnifique. Belle anticipation aussi de Willems sur Michy Batshuayi. Paulet avec Simon maintenant. Paulet qui cherche la frappe. Il ne la trouve pas tout de suite. Paulet à nouveau. Et Simon qui fait un retour très bien joué. Batshuayi. Batshuayi qui vient de perdre ses 2 derniers ballons. Oui. Il doit un peu se reconcentrer, Michy. On revoit cette action. Benaïm ferme bien la porte, heureusement d'abord. Et là, on voit l'intervention de Laurent Simon. Décidé, vraiment bien joué. Willems, c'est pour Nganga. Kebano. Willems, Martos. En possession de balle, les 3 défenseurs de Charleroi écartent évidemment le jeu. De toute façon, je dirais que par rapport en tout cas aux statistiques que nous possédons, le Standard a presque intérêt à laisser le ballon à Charleroi. Oui, à donner, les prendre de vitesse. Oui, ça c'est une certitude, mais ils jouent à domicile, ils doivent quand même démontrer un peu plus. On voit quand même, c'est vrai, ils laissent le monopole du jeu à Charleroi. On voit ici aussi Ederson qui est systématiquement seul. Il n'y a jamais personne qui le prend. Le jeu commence, la construction du jeu commence par Ederson. Et là, ça peut être une arme à double tranchante, les laisser jouer. Milicevic qui se retrouve derrière le ballon pour ce coup franc. Alors, c'est une frappe de loin. Oh, c'est pas mal. Elle rebondit juste devant Kawashima. Pas mal, il était très loin quand même. Mais c'est une bonne prise d'option. Voilà, très bon contrôle orienté, il arme. Et il cadre. C'est ce qui est le plus important. Et le ballon rebondit juste devant Kawashima, qui a failli être surpris. Mais il est très attentif quand même. Voilà. Bon, il a essayé de la prendre quand même. Elle rebondit sur sa poitrine. Corner à nouveau pour Charleroi, donné vers la première zone encore, renvoyé par Stam maintenant. Kaya avec l'intervention et Mehdi Carcela qui peut essayer d'amorcer le contre. Un contre avec Van Damme également. On se projette rapidement du côté du Standard avec Ezekiel maintenant devant le but, il n'y a personne. Il n'a pas su redresser ce ballon. Il a voulu le donner en retrait. Malheureusement, il est en pleine course. Il allait très vite.
Et il y avait une bonne infiltration de Laurent Simon. Il y avait aussi Bia qui était là. Et Bachoui. Alors 93 km/h pour la frappe de François. Vainqueur. Stam. Carcella, qu'on sollicite pas mal dans cette rencontre, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être un des ouvre-boîtes de la partie pour le Standard. C'est un accélérateur de jeu. Au moment où il prend possession de balle, le jeu s'accélère automatiquement. Et là, ça peut déstabiliser, ça peut battre une ligne. Et il peut faire la passe souvent très vers l'avant. Passe décisive. Nganga. Kaya. Bonne intervention de Tal Benaïm maintenant vers l'avant. Tal Benaïm qui continue son effort. Benaïm. Ce sera pour Ezekiel, mais c'était un tout petit peu téléphoné quand même. Ouais, il aurait dû attendre là. Ezekiel était au milieu des 3 centraux. C'était difficile d'être précis sur cette passe. Quand même assez difficile à faire. Osturk. Stam. Osturk, à l'opposé, Van Damme sollicite le ballon. Ah, il est battu là. Ouais, François. Van Damme, il peut frapper aussi. Moujanjibia, frappe contrée. Ouais, c'était Marton. C'était sur la trajectoire. Alors Nganga. Benaïm avec vainqueur. Stam. Et il est accroché fautivement, Carcella ou pas. En tout cas, il tombe de façon spectaculaire. Disons que c'est son style. Dans un mouchoir de poche, il essaye toujours d'éliminer l'adversaire là. Bon, il y a faute. Il y a faute pour moi. Pour moi, il y a faute, vous avez raison. Déjà tout à l'heure, l'arbitre n'avait pas sifflé. Indiscutable. Et c'est lui qui prend le carton en plus. Ça, c'est dommage. Enfin, c'était pas très utile non plus d'aller rouspléter, ça ne lui a pas rapporté grand chose. Alors on a souligné la présence de Stam sur le côté droit, c'est peut-être aussi parce qu'Opare est menacé de suspension et que le prochain match ce sera à Anderlecht et que donc ouais, c'est un match très important aussi pour la suite du championnat. Mais on ne le voit quand même pas beaucoup ce Stam. Il a très rarement dédoublé, pour ainsi dire jamais. Il n'a pas centré, notamment sur cette action. Il donne à Carcella, puis il s'arrête. Il ne continue pas l'action offensive. Stam avec Benaïm et ensuite Osturk. Osturk, Simon. Simon pour Benaïm. Avec Osturk. Ah, bien dit. Vers sa posture qui va chercher Van Damme. Mais François s'était bien repositionné, même si là il flirte avec la faute pour empêcher Van Damme d'aller au ballon. Ah, mais il est plus costaud, Van Damme. On voit ici, il essaye de protéger. Van Damme passe derrière. Et là, bon, on aurait sifflé de faute, ça ne m'aurait pas étonné non plus. Il empêche quand même d'aller au ballon. Mais bon, Van Damme, c'est du lourd quand même. Mais Guillaume François, c'est un bel exemple de reconversion quand même. C'est un garçon qui a toujours joué comme ailier. Oui. Et là, il se retrouve au poste de latéral droit. Pour tous les jeunes qui regardent et qui ne veulent jouer qu'à une position, c'est parfois intéressant de constater qu'il y a des choix parfois qui peuvent être heureux. Oui, comme Thomas Meunier. Comme Thomas Meunier, exactement, avec Bruges aussi. L'important à son âge, c'est de jouer, de prendre beaucoup de temps de jeu et avec l'expérience s'améliorer. C'est ce qu'il fait. Ce ballon-là va directement hors des limites de jeu. Stam s'avance pour la remise en touche. Alors, William vainqueur pour Van Damme. Vainqueur, Bia. Vainqueur. Passe est un petit peu dangereuse pour Osturk. Ils s'entendent bien quand même. Et attention à ces ballons perdus trop bêtement du côté du Standard. C'est Osturk qui a fait cette mauvaise passe.
Une possession un petit peu en faveur du Standard. C'est pas très très net. Par contre là... Il fait preuve de suffisance, Batshuayi. Alors Laurent Simon maintenant. Laurent Simon, aucun risque. Aucun risque. Et il a raison. Il a raison. Je crois qu'en tant que carrière centrale, quand il n'y a pas de possibilité, il faut pouvoir aérer à un moment donné ou mettre dans la tribune quand c'est nécessaire. Je ne suis pas convaincu que Luzon apprécie ces 26 premières minutes. Non, c'est vrai que le Standard n'a pas produit beaucoup de jeux, mais tout le mérite en revient aussi au Sporting de Charleroi qui est vraiment bien en place dans ce match. Sincèrement, je suis vraiment agréablement surpris par leur système, leur animation et leur plan de jeu. Kebano. Et il y a une faute sur le joueur français. Ouais, effectivement. Il y a faute. C'est léger, mais il y a faute. Derrière le Van Damme. Alors, le Standard qui doit se méfier des phases arrêtées, tout en se disant quand même que depuis le début de l'année, ils n'ont encaissé que 2 buts sur phase arrêtée. Sur les 4, ça fait quand même 50%. Mais enfin bon. Ouais. Et Canou prenait souvent avec Van Damme la grosse majorité des ballons. Ici, bien sûr, Benaïm a certainement un bon jeu aérien, de bons automatismes défensifs. Il faut voir. On s'est aperçu aussi que les premières fautes, coups de pied arrêtés ont été dangereuses. Attention Milicevic, Ederson qui gagne le duel. Exactement. C'est pas le premier. Non, c'est pas le premier. Pas le premier. Hein. Le ballon est un peu haut. Il a une bonne extension. Malheureusement, il lui manque 5 cm. Mais très bien botté de la part de Milicevic. Alors c'est vrai que Charleroi n'est pas particulièrement performant sur les phases arrêtées offensives. Avec un corner et un coup franc direct marqué. Batshuayi. Batshuayi avec vainqueur. Vainqueur Van Damme. Bia, Osturk. Benaïm. Benaïm va pouvoir gagner un petit peu de terrain. Mais ici, c'est Batshuayi qui essaie de se retourner. Mais vous voyez que c'est difficile de garder la maîtrise sur un ballon profond comme ça, à ras de terre, tendu. Et à la limite des 16 mètres, c'est compliqué quand même. Et surtout avec un bloc qui est très compact du côté de Charleroi. C'est pas évident. Non, parce que même quand il réussit un contrôle orienté, on l'a vu Batshuayi maintenant, il y a directement un joueur qui est derrière pour venir faire la couverture. Une bonne couverture mutuelle. Nganga. Nganga, Kaya. Kaya, Paulet. C'est bien joué le centre d'Nganga. Première intention maintenant. Avec Van Damme qui gagne son duel de la tête. Le deuxième ballon gagné par Ederson. Nganga. Kebano. Superbe. Kaya. Belle action collective. Mauvais contrôle de la part de Ederson. Vainqueur. Stam. Et Stam avec Van Damme pour amorcer la contre-attaque, mais ils ont été tellement lents que tous les joueurs de Charleroi ont eu le temps de se repositionner. C'est ça le problème. Quand on récupère le ballon, il faut que ça aille vite, précis, pour justement empêcher le repositionnement adverse. Là, on voit déjà 9 joueurs derrière le ballon. Osturk. Et ça devient compliqué. Carcela. Et Stam. Carcela. Louis-Jean Djibia avec Ezekiel qui remet de la tête. Guillaume François maintenant ne prend pas trop de risques. Vainqueur. Et tranquillement Mandanda qui aurait été inquiété uniquement sur une phase arrêtée. Absolument. Absolument. Je crois que de ce point de vue-là, Charleroi a été un peu plus dangereux que le Standard dans les 16 mètres sur les quelques actions à l'entame du match. Le Standard a déjà été confronté à un adversaire comme celui-là, puisqu'ils ont joué à domicile contre Courtrai et l'OHL. Et OHL, mais Courtrai en tout cas joue avec ses trois défenseurs centraux.
Là, ils étaient parvenus quand même à faire la différence avec des buts de Simon et Mpoku. Alors, Batshuayi, non, manque de lucidité totale. Alors qu'à sa droite, Incroyable. Il avait deux possibilités, notamment celle de Mehdi Carcella qui était esselé au niveau du flanc droit. Et là, il tente une frappe qui est, il se trouve complètement. mais c'est le propre des attaquants aussi de pouvoir prendre ce genre de décision. C'est vrai. Parce que en même temps, s'il nous la cadre et la marque. C'est toujours l'éternel problème. Quand on a des options, bon, il faut être un peu égoïste quand on est attaquant de pointe. C'est le cas de Michy Batshuayi. Même s'il faut rechercher le collectif à bon escient. Pour les petites fautes. Messieurs, Charleroi est plutôt bien, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Eh bien, Philippe Moudzou vient de pousser une gueulante. Il a jeté sa bouteille d'eau par terre. Il était foutrage sur un de ses joueurs. Parce qu'il a été 2 cm, à mon avis, pas bien placé. Ah ben, L'exigence, ça pousse à ça. quand on recherche la perfection, bon, on essaie d'y arriver. Ça n'arrive jamais. Martos. De Wast. Wast qui est un joueur qui a été formé à Lille et qui a lui joué en division 2 chez nous à Roulers. Absolument. Il y a de plus en plus de Français qui viennent Lui il est, dans notre championnat, que ce soit même en division 2. Hein, mais belge. il est belgo-français lui. Oui, oui. Benaïm, Osturk. Osturk, Simon. Vainqueur. Benaïm. Benaïm. Ils ont du mal. Hein. Oui, mais est-ce qu'il porte un peu trop le ballon pour le moment? Ben, c'est statique, c'est très statique, ça reste sur sa position, il n'y a pas de jeu sans ballon. Et on ne progresse pas comme il le faudrait. Van Damme. Simon. Avec un ballon dans le rectangle pour la tête de Mehdi Carcella. Kaya qui dégage. Avec vainqueur. Et ensuite Stam. Vainqueur. Batshuayi. Batshuayi. Là il se Ça retourne. c'est bien joué. Et là il faut directement accélérer. C'est dommage. C'est dommage, cette concentration, cette lucidité dans cette dernière passe de la part de Michy Batshuayi. Il joue très bien. Il élimine facilement l'adversaire. Malheureusement, son dernier geste est mauvais. Il faut la doser, cette passe. On a très bien vu sur cette action aussi la couverture immédiate de immédiate, Wast. hein. Il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de concentration du côté de Charleroi. Il en faut. Kaya, Paulet. Non, il n'y a pas de faute. Stam. Stam. Avec Carcella. Batshuayi. Ezekiel. Qui lui essaye d'aller chercher un petit peu d'espace sur les flancs gauche et droit. Ezekiel. C'est un peu compliqué. Et Willem se remet ce ballon en des limites de jeu. Il n'a pas été très sollicité, Ezekiel. Il n'a pas eu beaucoup de possibilités. Il est bien cadenassé là, au niveau de l'axe central défensif de Charleroi. Stam avec peut-être la possibilité de centrer, non? Carcella. Vainqueur. Simon directement chez Van Damme. Charleroi a eu le temps de se repositionner. Il est battu. Djibia, il est passé maintenant avec De Wast. Le centre, c'est là qu'il faut du monde. Incroyable. Carcella, la frappe. Quelle occasion, elle passe vraiment tout près du poteau. Très bon débordement de la part de Mujibia, on revoit ici. Et cette passe en retrait qui transperce, et le deuxième ballon bien sûr. J'allais vous dire que ça manquait de présence sur le centre de Bia. C'est vrai, mais Parce que Carcella était là quand même. C'est vrai, mais sur la remise d'Enganga. C'est juste. Bonne action malgré tout de Bia sur le côté gauche. Et c'est vrai que c'est une occasion pour le Standard. 35 minutes de jeu, toujours 0-0. Mandanda va pouvoir s'emparer du ballon tranquillement. Je
crois pas que Guillaume François a voulu faire une passe en retrait. Alors Simon de la tête. Milicevic laisse sortir le ballon. François. Willems. Nganga, Willems, Ederson. Il y a un des deux attaquants du Standard qui a quand même intérêt à mettre un peu de pression sur Ederson parce que... Absolument, ils jouent sur la même ligne, tous les deux, que ce soit Michiba Chouaoui ou Imo Ezekiel. Et là, juste dans l'intervalle, Ederson est systématiquement libre et le jeu passe souvent par lui. Moi j'ai l'impression que si le Standard ne sait pas faire le pressing sur la première relance, ils attendent que l'adversaire soit dans leur camp. On n'est pas s'épuiser en infériorité numérique. Nganga. Le centre maintenant et Paulet qui marque. Superbe but au premier poteau de Paulet. Et quel centre aussi, avec le Standard qui prend à nouveau un but de la tête parce que c'est bien leur petit point faible. absolument, mais le centre était d'une qualité rare. Au niveau du premier poteau. Belle action, limpide, précise. On revoit cette action avec ce magnifique centre de Nganga. Et là, Paulet décroise cette frappe. C'est Benaïm qui est battu. Joli but. Ah, magnifique, hein, la façon dont Paulet vient au premier poteau, c'est superbe. Sur les 4 buts encaissés par le Standard cette saison, ils en avaient encaissé 3 C'est vrai. dans le jeu de tête. Ça fait une nouvelle fois. Mais il lui a déposé vraiment ce oui, ballon sur la tête, hein, Jean-François. Splendide. Hein. Et on connaît les qualités de finisseur de Paulet. Vainqueur. Stam. Non, Paquet, mais il n'y a c'est aucune n'importe chance quoi. que ça ne réussisse. Non. Ça manque un peu de créativité par moment. Mehdi Carcela essaye. Mugenji Bia aussi. Mais c'est insuffisant dans le jeu pour surprendre cet adversaire qui est bien organisé. On revoit ce but. Limpidité, précision, efficacité. Magnifique. On s'en régale, hein. Quelle qualité de centre. Alors, Paulet a marqué son 5e but de la saison. Qui a un registre, une palette footballistique assez grand. Là. Il a de la profondeur, il a un jeu de tête, il a des courses d'appel qui sont magnifiques. Absolument, c'est un garçon intelligent. En plus, c'est un homme de surface, comme nous l'avons vu sur le but. Oui. Au Racing Club de Lens, il avait démontré aussi en Ligue 2 vraiment de très très belles choses avant de venir ici au Sporting de Charleroi. C'était un des pions majeurs de cette équipe. Il est en train de le démontrer ici, au Sporting. Simon, Benaïm. C'est dit, c'était Benaïm qui était au contact avec lui, hein, dans ce duel. Premier poteau. Mais bon, il y a la précision de ce centre aussi, hein, qui le surprend. Et c'est pas toujours évident d'intervenir. Simon, Van Damme. Osturk qui essaye d'orienter le jeu du Standard. C'est un peu lent pour le moment. Donc d'accélération et de surprise. La surprise peut venir de Carcela peut-être avec le Stam. Le centre de Stam du pied gauche et Mandanda renvoie des points. Il avait peut-être l'opportunité, la place en tout cas de récupérer le ballon. Il a été dévié. Son ballon a été dévié. Osturk. On revoit Osturk présent sur ce deuxième ballon. Il reprend le ballon comme il vient, du pied droit. Et belle tentative. Dieu sait où ce ballon aurait été s'il avait Belle été tentative, contré. exactement. Alors, Mugenji Bia. Attention, le Standard est bon sur les c'est balles bravo. arrêtées. Quel arrêt encore. Le sauvetage de Mandanda, ça va le transcender, le gardien Carolo. Encore une phase préparée. On voit l'appel de Carcela qui laisse passer et la frappe instantanée. Croisée de... Oh, magnifique, hein. Cette déviation, elle était violente en plus.
très bien joué de la part de Mandanda et aussi de la part de William Vainqueur. Alors le pied gauche de Carcella maintenant. Avec Van Damme, non, on passe à côté. Vainqueur. Stam va rechercher encore Carcella. Il y a une très bonne intervention de la part de François. Et c'est maintenant que Charleroi peut se projeter vers l'avant. Avec Milicevic. Ah, c'est une paire de balles. Et ça, c'est pas très bien joué non plus comme relance pour le Standard. Benaïm. Charleroi a retenu les erreurs du passé des deux matchs de l'année précédente. Ah oui. Enfin, le match est loin d'être fini, bien sûr. Cette passe de Michy Batshuayi. Passer dans l'axe, c'est difficile. C'est très difficile. Il faut beaucoup de justesse pour faire ça. Ouais. Vainqueur, c'est un bon ballon ici pour Ezequiel. Le centre d'Ezequiel contré par De Wast avec François maintenant. Il obtient intelligemment la touche. Ils n'ont pas beaucoup d'espace, les joueurs du Standard, hein, dans le dos des défenseurs, parce que le bloc est très bas du côté de Charleroi. Il faut une grande justesse. On revoit cette frappe enroulée, tendue de la part de William Vainqueur, détournée par Mandanda. Elle est cadrée. Alors Ederson qui a mal au poignet. Petit moment de pause. Ah, il a pris un coup de genou. En attendant, c'est la touche pour Charleroi avec les supporters de Charleroi qui ont fait le déplacement. Il y en a, ils sont à mon avis plus nombreux à nous suivre devant leur écran. Il y aurait 1 minute de temps additionnel. Kebano. Menganga qui aura donc délivré un nouvel assist, parce que je vous disais tout à l'heure le flanc gauche était le plus efficace, mais ça se confirme. Hein. Oui, mais je dirais aussi que le côté droit du Standard n'a pas été à son affaire non plus, notamment Stam. Simon, Bia, Vainqueur. Benaïm. Osturk. Ah, c'est difficile de trouver l'ouverture hein, dans ce bloc. Ah, une fois qu'ils sont en place, c'est vrai que c'est compliqué. Stam. Il faut un geste individuel, un bon centre aussi. Carcella. Bonne intervention de De Wast maintenant. Et regardez, avec Kebano, De Wast a continué son effort. L'intervention magnifique de Dimo Ezequiel. L'appel maintenant dans l'espace pour Michy Batshuayi. Et ça donnera un corner pour le Standard. Sur cette action, je crois que De Wast avait tout le champ devant lui pour accélérer. Il a voulu jouer en 1-2 au niveau du milieu de terrain. Le ballon a été récupéré. Et on a vu le danger automatique de l'autre côté. Ils seront désormais à égalité sur les corners des deux équipes. Avec Carcella pour donner ça du pied gauche. Un ballon renvoyé par Ederson et l'arbitre siffle en faveur du Sporting de Charleroi. Il a vu une petite faute de Laurent Simon peut-être, un ancien Carolo bien évidemment, il dû le préciser. Oh, il est pris entre deux. Pour moi, il n'y avait pas spécialement faute. Non, parce que celui qui joue des bras, c'est Ederson en tout cas. Exact. On donne souvent l'avantage à la défense sur ces actions, Jean-François. Il est quand même un peu inquiet. Standard ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Hein. Si ce n'est sur coup de pied arrêté. Osturk. Benaïm. Alors Benaïm, c'est passe latérale parce que devant il n'y a pas vraiment
de possibilités et le public commence un petit peu à s'énerver, s'impatienter. Si le Standard Vainqueur. commence à balancer, ce sera difficile. Hein. Parce qu'il y a de grands gabarits là du côté de Charleroi qui sont très forts dans le jeu aérien. Bia. Centre de Bia était bon. Williams de la tête. Pas mal essayé. Un peu la preuve du fait terminé il y a un instant. Ça se passe pas mal. Hein. Ça se passe pas mal pour Charleroi. Il faut plutôt bien les choses. D'abord dans le dispositif de départ avec ces 3 défenseurs derrière. Très bonne option. Très bonne option. Ils ont laissé très peu de possibilités au Standard Men. Et je crois que dans l'animation aussi générale, quand ils récupèrent le ballon, ils sont patients, ils essaient de trouver les hommes libres et surtout ne pas perdre le ballon trop vite, avec quelques très bonnes possibilités à la clé. Hein. Voilà. Des modifications. Surtout qu'il y a des alternatives hein, du côté du Standard avec Tony Boyens, avec Paul-José Mpoku qui peuvent aussi apporter un plus dans cette équipe. Et Bulot, bien sûr. Et Bulot, aussi, même s'il n'a Bulot. pas joué lui depuis longtemps. Osturk. Osturk pour Van Damme. Avec un appel de Batshuayi le long de la ligne. Passe par Bia d'abord, vainqueur. Geoffrey Mujanji Bia. Laurent Simon, il n'y a pas de raison, c'est vrai, de se précipiter non plus vers l'avant. Tal Benaïm. On n'a pas vu le Standard non plus dans cette première mi-temps, Jean-François, essayer d'emballer le match. Même une partie de match, on ne l'a pas vu du tout. Simon. Vainqueur. Vainqueur avec Ezekiel. Beaucoup de passes qui se font, mais c'est latéral, c'est ouais. très court, bon, c'est très statique, on le voit ici, tous les joueurs à l'arrêt, il n'y a pas de mouvement. Le centre de Stam maintenant, mais c'est relativement facile, ça c'est pour échauffer Mandanda. Ouais, je crois qu'il s'est bien échauffé lors de la première mi-temps, parce que lui, il a fait son job, hein, Ouais. le garçon. On voit même sur ce centre le seul Michy Batshuayi au niveau des 16 mètres. C'est trop peu. Guillaume François avec Paulet. Paulet qui frappe et Il recherche cette frappe à distance. Il essaye de se mettre en position. Hein. C'est une de ses caractéristiques. elle est cadrée en plus. Et elle est cadrée, oui. Et il était quand même mis sous pression là par Osturk. Stam, Osturk. Vainqueur, Van Damme. Mujanji Bia, vainqueur. Avec Bia. Bia, on ne s'entend pas. Ouais, mésentente avec Michy Batshuayi là dans l'intervalle. Vainqueur. Osturk. Stam. Batshuayi. Osturk. Ils sont bloqués. Hein. Ils sont bloqués. Ouais, ils sont bloqués, mais il n'y a pas assez de mouvement. Bon, il y a des joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités aussi. Quand le bloc est aussi compact, il faut pouvoir à un moment donné jouer le 1-2, essayer le dribble, essayer la frappe à distance, alterner jeu court, jeu long. Simon, ici peut-être il y a un décalage pour Geoffrey Mujanji Bia avec De Wast. Mujanji Bia, il essaie d'enrouler, ça frappe. C'est une de ses spécialités. Hein. C'est une de ses spécialités d'enrouler en venant du côté gauche sur son pied droit. Comme on voit ici, il rentre dans le jeu, il enroule, mais il enroule mal. Hein. Guillaume François se relève à peine de son duel avec Van Damme. Le dégagement maintenant pour Mandanda. Paulet. Ederson. Guillaume François. Paulet. Ah, c'était pas mal essayé, hein. Son contrôle orienté de la poitrine, un ballon difficile. Hein. Il l'avait bien fait, Paulet. Alors Simon.
toujours cette même manière d'amener les ballons lentement et on voit que Laurent Simon demande à ses partenaires de proposer quelque chose, des courses verticales ou en tout cas... Oui, un peu de se dézoner, créer des courses en diagonale, tout en respectant sa zone, hein, en jouant essayer le 2 contre 1. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que il faut écarter au maximum le jeu. En jouant dans l'axe, ils auront difficile de passer. Kebano, Paulet avec Benaïm. Et Benaïm chez Kawashima. Charleroi va-t-il tenir le coup physiquement? C'est ce qu'on peut se demander aussi, se poser comme question. Là, ils ont eu 10 jours pour se reposer. Hein. Oui, mais c'est vrai, mais la débauche d'effort, même quand on défend, il faut une concentration maximale. Ézéchiel avec Bachoui maintenant. Et Bachoui qui lui aussi essaye d'enrouler sa frappe. Ça a été touché, donc ce sera un corner. Il aurait dû tenter peut-être la frappe de plein pied. Il a essayé encore d'enrouler. On revoit cette frappe, il est axial et elle est contrée. Carcela. Course contre la montre qui est parfois stressante pour les supporters comme ça. Mais il faut le comprendre. Des deux côtés, hein, parce que C'est sûr. Charleroi sont rival au écran en disant... Il vaut mieux mener 0-1 que d'être battu hein, aussi. Hein. Je crois qu'ici, ça va être un match poursuite. On va voir les ressources du Standard. S'ils ont l'énergie, l'intelligence, la niaque pour revenir au score. Et sait-on jamais émerger dans ce match? C'est Van Damme qui avait gagné le duel, qui n'a pas pu cadrer sa tête. Mandanda. Avec Milicevic qui a prolongé pour Paulet. Au retour d'Osturk. Mais Paulet garde bien le ballon. Ah, il s'en sort bien. Bien vu. Stam. La remise en touche sera pour le Standard. C'était bien joué. C'est à l'influence que Stam a gagné ce ballon. Ouais, c'est vrai. Alors Carcela. Là, il y a faute. Indiscutable. Nganga s'est fait mal aussi sur l'intervention. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il vient par derrière et Non, mais Nganga est au sol, mais il vient très vite. Hein. Il vient très vite. Du côté du Standard, on est excédé par tous ces joueurs qui restent au sol, par Mandanda qui change chaque fois de côté de territoire. Vous avez vu, hein, pour chaque coup de pied de but, on fait beaucoup de remarques au quatrième arbitre et au juge de touche. regardez Dominique au moment où vraiment il va écraser son pied. C'est sûr. Il se blesse tout seul. Hein. Tout seul, mais les deux joueurs font la faute hein, sur Ivo Ezequiel. Alors ça pourrait évidemment être embêtant pour Charleroi s'il fallait changer quelque chose. Ouais, surtout que Nganga est bien en jambes. Bien en jambes, il a une grosse disponibilité, une grosse activité sur son flanc. C'est un des pions pour le moment qui apporte mais vraiment un plus. C'est joué de la part du Standard maintenant avec cette frappe de Mujadjibia. Quel enchaînement. Malheureusement, elle n'est pas cadrée cette frappe de Mujadjibia. Mais l'enchaînement était remarquable. Contrôle, frappe instantanée. Oui. Il a deux solutions, hein, Dominique. Il peut frapper tout de suite, c'est vrai. Ouais, mais à sa gauche, il a Van Damme qui est aussi en bonne situation. Hein. C'est vrai, mais ce ballon-là, ça va très vite. Il doit frapper. Et si elle est cadrée, je crois que Mandanda n'a rien à dire. Alors, Van Damme avec Mujadjibia maintenant. Et l'arbitre est obligé de sortir un carton. Ouais, mérité, hein, de Guillaume François. Mérité. Doit faire attention les Carolos de ne pas commettre trop de fautes dans des zones dangereuses. On connaît l'efficacité des Standardmen de faire la différence sur ces coups de pied arrêtés. Bia. Ben non. Et non.
ces ballons-là, il faut au moins... Mais les cadrer les surtout. cadrer, ouais. Et bon, il faut bien occuper la zone. Il faut absolument jouer au deuxième poteau. C'est très énervant d'avoir évidemment un gardien qui fait ça, mais c'est de bonne guerre aussi. Hein. Tout simplement, je ne dirais pas que c'est du professionnalisme, mais c'est de l'expérience. Enfin, dès la première minute, la première action du match, c'est rare quand même. Hein. Déjà, dès la première minute du match. Benaïm. Ça met trop de temps pour faire une mauvaise passe. Hein. Beaucoup trop de temps pour faire une mauvaise passe. Très bonne récupération là de Öztürk. Öztürk avec Van Damme maintenant. Van Damme qui va vers l'intérieur. Van Damme avec Moujenji Bia. Petit ballon de Bia maintenant sur la tête de Martos. Il faut être présent avec Mandanda. Il y a Van Damme qui s'énerve un peu. Je crois qu'il doit garder son calme. Il reste encore beaucoup de temps dans cette deuxième mi-temps. Simon de la tête. Van Damme. Le Standard ne doit pas s'énerver surtout. Et Charleroi non plus. Non plus. Eux, ils sont bien en place. Ils mènent. Ah, ils s'accrochent, hein, ils s'accrochent à ce résultat. Et ils font preuve quand même d'une grosse solidarité. Vainqueur. Öztürk. Stam rapidement maintenant. On va avoir des changements de rythme alors. Stam qui essaye de déborder. Obligé de revenir maintenant. Stam encore. Un double crochet. Un troisième crochet. Ouais, il va s'enfermer là. Carcela. Nganga il s'écroule. Je pense que la petite blessure de tout à l'heure. Ah, et là il y a faute. David Paulet. Nganga ça va pas le faire hein, pour la suite de ce match. Alors la seule solution je pense c'est de faire monter Vervoort et de faire glisser Willems qui peut jouer Ouais, on revoit ça. Non, c'est la blessure de tout à l'heure. Oui, c'est la blessure de tout à l'heure. Ouais, qui s'est réveillé. C'est Vervoort qui va monter. Jean-François. Pardon? Vous aviez raison, c'est Vervoort qui va monter. C'est relativement gênant quand même pour Charleroi, pour son équilibre défensif. Jonathan Vervoort, qui au demeurant est un excellent défenseur. Homme contre homme, là, Charleroi ne perd strictement rien du tout. Reste à voir s'ils vont avoir la même capacité de percussion côté gauche. Ça, c'est difficile à dire, hein, parce que Nganga était vraiment bien dans ce match. Il y avait des automatismes. Il était toujours bien positionné. Sa qualité de centre, sa qualité de passe ont fait la différence. On va voir certainement que Vervoort va jouer dans un autre registre. Alors Moujenji Bia, le supporter du Standard qui arrose de papier Nganga. Ce qui est en train de passer devant eux, là, il reçoit, vous savez, au début, il y avait eu le tifo. Hein. Tant que c'est des papiers, c'est des papiers. C'est pas grave. Hein. Alors, Vervoort est monté maintenant et ce coup franc donné dans les bras de Mandanda. Ça arrange tout le monde du côté de Charleroi. Il a l'air quand même salement arrangé, Nganga. Mais quand on se blesse comme ça seul, c'est souvent des blessures Question de cheville. graves. Ouais. Ou en tout cas gênante. Benaïm de la tête. Deuxième ballon maintenant pour Ezequiel. Carcela. Il la récupère. Carcela, le ballon est en jeu encore. Carcela qui peut jouer pour Michy Batshuayi. Batshuayi maintenant et ce sera un corner supplémentaire. Martin s'était venu couper. Oui. Le Standard essaye de monter un petit peu le tempo et de mettre un peu plus de pression. Mais ils sont obligés. S'ils veulent revenir au score, ils doivent mettre beaucoup plus de pression, beaucoup plus de courses. Et surtout essayer de retrouver cette verticalité, cette profondeur qui a fait leur force dans les matchs précédents. Alors Öztürk pour frapper ce corner.
Osturk vers la première zone, c'est pas très bien donné. Occasion un petit peu gâchée. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, c'est une possibilité. Un cœur qui joue vers l'arrière alors que tout le terrain lui était ouvert. Vervoort qui manque un peu son premier ballon. Quelle mésentente. Maintenant avec Carcela, la frappe de Carcela et ça passe au-dessus. Ouais, il a essayé de frapper de plein pied. Il aurait peut-être dû l'enrouler, mettre un peu d'effet dedans. Mais bien essayé de la part de Mehdi Carcela. Frappé en force. On revoit cette frappe de Mehdi. La tête de Paulet. Avec Simon, le deuxième ballon gagné par Ederson. Non, par Simon. Ah, il laisse l'avantage, il a raison l'arbitre. Allez, là, il faut qu'il aille de l'avant maintenant, vainqueur. Il faut gagner du terrain avec Mehdi Carcela sur le côté gauche. Et Carcela, le centre maintenant, c'est pas la bonne option. Non, il y avait vainqueur qui était en retrait et Stam aussi demandait le ballon. Kaya. Ouais, ils mettent un peu plus de rythme, les Standardmen. C'est de bon augure peut-être pour la suite. Ederson. Willems. Charleroi a intérêt à calmer le jeu, comme ils le font, bien sûr. Ça aussi, c'est... Ah, c'est au Standard à aller les chercher, pas oui, l'inverse. exactement. Martos. Voilà, toujours ce problème. Ouais. Toujours ce problème d'avoir Ederson qui est totalement libre pour venir orienter le jeu. Oui, parce que les deux attaquants, comme on le disait en première mi-temps, jouent sur la même ligne. Et William Vainqueur et Osturk la même chose. Mujadjibia. Il dévisse complètement cette frappe. Il faut pouvoir terminer les actions. Là, il y a beaucoup de déchets. Il a très bien joué. Là, Ederson n'aurait pas dû se jeter. Là, il se met en position. Et là, il loupe complètement cette frappe. Alors que il a tout le temps, J'allais vous dire qu'il va y avoir le premier changement. Frédéric Bulot va monter au jeu dans quelques instants. Mandanda. Simon de la tête. Il aura tout gagné de la tête. Vainqueur. Ouais, on le voit beaucoup plus en offensive, William Vainqueur. Et la frappe encore une fois. Et c'est encore un Mogadjibia. C'est terrible. N'est pas en réussite cet après-midi, Mogadjibia. C'est même un double changement, monsieur Bulot et De Sarre vont monter au jeu. Ah, certainement Osturk et Mogadjibia qui vont sortir. Osturk, c'est sûr. Mandanda. C'est Osturk et Carcela qui vont sortir. Ici, c'est un ballon qui peut être dégagé maintenant par Willems. Alors le voilà, le double changement. Les sorties donc de Mehdi Carcela. Mais lui non plus n'a pas été beaucoup en réussite cet après-midi, mais il a démontré quand même en percussion quelques belles actions dans ce dribble, sans beaucoup d'efficacité. Son mérite, c'est un des rares qui a essayé à des Il a essayé, exactement. Oui. Voilà, la montée de Sarr aussi qui peut peut-être apporter un peu plus de qualité dans le jeu offensif. Hein. Il a une excellente... Oui, c'est un excellent passeur. Hein. Oui. Choc entre Kebano et Vainqueur, qui reste d'ailleurs au sol. Alors Stam. Frédéric Bulot qui vient se mettre derrière le ballon. Il faut profiter de chaque phase arrêtée du côté du Standard. Oui, il les donne bien aussi, Frédéric Bulot. C'est un ballon rentrant. La tête, c'est Paulet. Ouais, qui encourage ses partenaires à tenir le coup, bien sûr. Il dévie ce ballon. On va évidemment avoir un match à sens unique dans cette deuxième mi-temps, c'est logique. Oh, il est fort probable.
avec de nombreuses phases arrêtées. C'est le cas encore ici. Bulot pour donner le corner. Bulot sur la tête de Paulet. Ouais, il faut passer la première zone. Si on ne passe pas la première zone, on risque aussi d'être pris en contre. Bulot, à nouveau dégagé par Paulet cette fois. Simon Elle sort. va lui-même faire la remise en touche. Alors un ballon pour Bulot. Oh, c'était beau ce qu'il avait fait. Magnifique à la talonnade de Bulot. Incroyable et très bien joué aussi. Il a réagi la fraction de seconde trop tard, Imo Ezequiel. Mais par contre, Mais il est quand même parvenu à toucher ce ballon. et Malanda lui était très prompt, hein. Très prompt à sortir de son but. Mais avec cette Voilà, talonnade, nouvelle phase arrêtée. Ça y est, c'est marqué. Le Standard débloque la situation sur un corner. C'est le 11e but du Standard sur phase arrêtée. On savait que ils c'était sont un des très points forts. forts. C'est Yann Van Damme qui égalise. Bon, l'entrée de Frédéric Bulot a porté ses fruits. C'est lui qui a botté ce coup de coin. On revoit cette action. Ah oui, il est esselé. Il faut dire aussi que Charleroi joue en zone. Un marquage de zone. Et là, le botté de Frédéric Bulot était d'une précision incroyable. Et là, Yann Van Damme décroise bien cette frappe hors de portée de Mandanda. Et le Standard maintenant qui, évidemment, va Va tout faire, hein, maintenant bien d'arracher sûr. les 3 points. Hein. Faute de vainqueur sur Kebano. Discussion entre Français. Et Kebano mériterait de recevoir le carton. Mais vainqueur aussi. Hein. Vainqueur aussi. Ouais. C'est lui qui avait commencé vainqueur. Il l'avait poussé au départ. C'est ridicule, je trouve. C'est dommage. C'est le premier inscrit par Van Damme, hein, cette saison. Premier. Hein. C'est quand même surprenant parce que Van Damme, que ce soit au Sporting d'Anderlecht ou au Standard de Liège les années précédentes, c'est un garçon qui tournait toujours à 7, 8, 9 buts. Alors, vainqueur, carton. Kebano aussi. Et un match qui s'est animé tout à coup. Oui, il y a beaucoup plus d'intensité avec cette égalisation. Il y a aussi dans les tribunes une autre ferveur. Le public va certainement pousser son équipe à aller chercher les 3 points. Ça, c'est une certitude. Avec la montée d'Oudré, je pense, dans un instant. Pour peut-être renforcer un petit peu le milieu de terrain du côté de Charleroi. Peut-être enlever Kebano qui s'excite un peu. Ouais, il est et le nerveux, remplacer par Oudré. Alors, qu'est-ce qu'on attend avant de donner la phase arrêtée? Que monsieur Potts ait noté les deux cartons jaunes. Ouais, pour ne pas les oublier surtout. Vervoort. Martos. Alors, Ederson. Vervoort. Benaïm qui n'a pas intérêt à se laisser surprendre. Vainqueur à nouveau. François. Ah, bien joué. Bon ballon d'accélération qui avait été donné au départ par Milicevic. Ouais, là, Kaya aurait pu contrôler le ballon. Il n'était pas attaqué. Stam. Qui offre le ballon à l'adversaire. Très bonne anticipation par contre de Benaïm. On revoit encore le but là. Il vient bien en mouvement. Et là, il a une bonne extension, très bon timing. Il vient devancer Absolument. De Wast, hein, en faisant Ouais, ça. oui. Voilà le petit changement. Kebano quitte le jeu. Remplacé donc par le numéro 80 qui est Kenneth Oudré, qui lui va se positionner à côté d'Ederson. Hein. Oui, c'est vrai. C'est plus un milieu récupérateur, juste pour équilibrer.
plus de volume de travail avec Oudrey. Et de la taille aussi. Hein. Et puis, rappelez-vous la dernière victoire de Charleroi contre Lokeren, qui avait marqué. Audrey. Ah voilà. Ouais, c'est sûr. Bulot. Bulot avec Michi Batshuayi. Batshuayi qui aurait dû aller de l'avant mais qui n'y a pas été. Il est obligé d'en jouer derrière, ça c'est un peu dommage. Mais parce que son premier contrôle Oui, n'a pas été un absolument. contrôle réussi. Ouais. Dans le sens du jeu, quand on est en offensive, le premier Vainqueur. contrôle est le plus important. Stam, le centre de Stam maintenant et Guillaume François, excellente relance pour Milicevic. Milicevic qui gagne vraiment beaucoup de terrain là. Ah, il attendait le soutien. Elle sort. Ils sont un peu fatigués les Carolo. Ils ont beaucoup travaillé. Hein. Ils ont beaucoup travaillé. Ouais. C'est vrai. Ederson. Je suis persuadé qu'une des clés de cette rencontre Oui. au Standard serait d'aller mettre un peu plus de pression sur Ederson. Il faudrait faire les stats de combien de ballons il a touché et surtout les premiers ballons pour aller de l'avant du côté d'Ederson. Incroyable. Il était systématiquement esselé. Alors Paulet, intervention de Simon avec maintenant De Sarr et il y a une faute d'Oudré. Mouvement est vite joué. Stam. Regardez, il attend sur Bulot, il attendait le ballon. Il faisait un geste de la main en disant mais ça doit venir plus vite, Et il a raison. Il a raison. Il a mais raison. Il faut aussi un appel. Bon, Bulot est resté sur ses positions. Il y avait beaucoup d'espace dans le dos justement du latéral. Il aurait dû y aller. Vainqueur, Bulot, avec Moujanjibia, avec le deuxième but pour le Standard. Non, c'est une occasion énorme. Hors-jeu. Il y avait aussi une position de hors-jeu, mais de toute façon, Mais belle action. Hein. C'était pas dedans. Hein. Très belle action Très, collective. On va revoir certainement. On voit Il y a ici. hors-jeu. Oui, il y a Évident. hors-jeu, oui. Incontestable. Oui. S'en est fallu de peu. Alors Mandanda, il a décidé de se faire des habits cet après-midi. Il s'est dit voilà, je vais tout le public liégeois va prendre Mais le c'est temps de m'admirer. chaque fois quelques secondes. Si on ajoute de seconde après seconde, ça fait quand même quelques minutes. Le pied en avant, l'arbitre n'a pas sifflé. Ah, il s'est Ici. fait mal là. C'est vrai qu'il vient avec le pied en avant, Imo Ezeiel. Et si l'arbitre siffle sur la première faute, Ouais, c'est vrai. le deuxième n'arrive pas. On revoit ici. Ouh, ça fait mal. Oh oui, il aurait mérité la carte. Hein. Ah oui, ça Ouais. c'est évident qu'il mérite la carte. Il aurait mérité la carte. C'est sur la cuisse. Bon, il est tombé sur un roc, hein, c'est un costaud. Ça c'est vrai aussi, mais enfin la faute est présente. De Wass n'est jamais aussi bien que quand les rencontres Les crampons tournent comme ça. Voilà, vous allez voir dans quelques minutes. Et s'il a un trou, c'est encore mieux. Ah là 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 là. Bon, ça va, je pense qu'il va pouvoir reprendre le jeu, même si il s'est bien fait marquer. Alors, De Sarr de la tête avec Batshuayi. Batshuayi maintenant qu'il faut se retourner. Donner ici pour Moujanjibia. Moujanjibia, l'accélération. François lui coupe très très bien le couloir. Et la touche pour le Standard. Djadjibi qui a provoqué cette remise. Charleroi de plus en plus difficile de sortir. Ils subissent. Très dangereux aussi. Vainqueur peut frapper. Belle frappe. Belle frappe à ras de terre. Très attentif Malanda. Pas évident. Elle passe au milieu d'une forêt de jambes. C'était pas facile à capter. Et en même temps, ça met juste sur lui quand même. Oui, c'est vrai, mais il faut être présent. Alors, l'intervention de Simon avec Bulot.
Et ensuite, c'est là qu'il faut aller les chercher. Ouais, là, il y a des pertes de balles trop faciles par rapport à la première mi-temps. Ils perdent trop vite le ballon. Et là, ils doivent courir après, bien sûr. On voit qu'il n'y a plus le même dynamisme. Alors, le dégagement de l'Ouest. Avec ce ballon directement mis hors des limites de jeu. Alors, 101 km/h pour la frappe de vainqueur. Ce qui est pas mal, hein, quand même. Ah, il a une frappe très lourde, hein, William Vainqueur. Vervoort. Ederson. C'est chez lui qu'il faut aller mettre les pressions. Exactement, comme l'a très bien fait ici William Vainqueur. Faut que tout le monde suive. Faut que tout le monde suive, Ah, mais... c'est certain. Hein. Oh, la Van Damme Ouh. de Sarr. On aurait pu siffler coup de pied dangereux. Bulot. Ezekiel. Ezekiel avec Stam. Le contrôle de Stam était compliqué et surtout l'attaque de ballon de Willems est évidemment fautive. Exact. C'est un coup franc encore pour le Standard. Et pour Bulot, c'est un coup franc qui est bien placé. Ouais, il lève la jambe tous les deux. Est-ce les coups de pied arrêtés qui vont faire la différence dans ce match, Jean-François? C'est probable. Alors, Charleroi a déjà encaissé un but sur corner aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont tenir sur toutes ces phases arrêtées? Il reste un quart d'heure de jeu. Bulot. Paulet qui défend en première zone. Il l'a plutôt bien fait depuis le début du match. Oui, il en a récupéré des ballons en première zone. Hein. Benaïm. La passe de Benaïm catastrophique, c'est pas la première. François. Ah non. Intervention maintenant pour William Vainqueur avec Bulot. Bulot qui doit prendre l'intérieur. Vainqueur. Moujanjibia. Moujanjibia. Et Bulot qui chasse maintenant. Il prend plus trop de risques du côté de François en mettant le ballon directement hors des limites de jeu. Van Damme. Vainqueur. On voit beaucoup plus vainqueur hein, ici dans cette séquence. Ben, le Standard avait besoin de ça. Dominique. Absolument. On se faisait la réflexion tout à l'heure. C'est sûr. Il n'était pas assez présent dans la rencontre en première période. Non, il jouait beaucoup trop bas. Bon, on ne le voyait pas aux abords des 16 mètres. Ici, on voit, il s'est donné la dernière passe. Il va avec le ballon aussi. Il a frappé quelques fois. Bulot. Vainqueur. Vainqueur qui va encore Bien centrer joué. du pied gauche maintenant avec Ezekiel. Il a essayé le contrôle et d'enchaîner avec une frappe. Ça n'a pas été possible. Ederson. Il y a une faute de bras. Il y a une faute de bras d'Ederson. Ouais, il se retourne. Et il reçoit le carton. Ça, C'est un peu dommage. alors la faute, ok. Le carton, ça. Ouais, c'est un peu excessif, je trouve. Encore un coup de pied arrêté intéressant pour les Standardmen. On revoit ici, il se retourne. Ouais. C'est vrai qu'il y a faute. Hein. Enfin, de là, donner un carton. Non, non. Je suis d'accord. Van Damme ou Laurent Simon. Laurent Simon aussi qui a une très bonne frappe à distance. Frappe très lourde. Van Damme, c'est pas un spécialiste des coups francs. Hein. Non, mais de temps en temps, il veut les botter. Pas peu de chance. Et Simon et Non. Van Damme, non. Difficile à aller chercher ce squat. 12 minutes. 12 minutes encore dans cette partie. Même un partage ne serait pas nécessairement un mauvais résultat Pour Charleroi, Charleroi. Ah, certainement pas. Ce serait un super résultat. Venir chercher un point ici à Sclessin, on en est encore loin, bien sûr, mais c'est un super résultat. S'ils arrivent à le maintenir, ce sera un super résultat. Et Gaël Luzon qui va faire monter sa dernière cartouche offensive avec Paul-José Mpoku. Et je suis sûr que quelque part dans sa tête, Gaël Luzon doit se dire qu'avec toutes les phases arrêtées, Ouais, il est fort aussi. Hein, exactement, Paul-José, toutes les phases arrêtées qu'il y a actuellement, Oui, c'est vrai. ce sera peut-être Ça peut faire la différence. Mpoku qui fera la différence.
Ederson. À moins que Charleroi, eux, surprennent tout le monde ici en jouant entre les lignes avec Paulet maintenant. Paulet et Simon. Solide contact entre les deux. Là, c'était épaule contre épaule. Hein. Et il est costaud aussi, hein, David Paulet. C'est Bia qui va sortir pour Poku. Et il garde ces deux attaquants de pointe, Yves Ezekiel et Bachoui. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus à l'aise sur un côté, Paul José, quand il s'est rentré dans le jeu, enroulé sur son pied droit. Phase arrêtée qu'on joue à deux du côté de Charleroi maintenant avec un ballon remis dans le paquet. Kawashima qui est sorti un peu dangereusement. Et c'est le deuxième goal. Et c'est le deuxième goal pour De Wast. C'est magnifique. Charleroi qui marque à 10 minutes du terme. Quelle reprise! Mais sincèrement, comme il l'a prise, on n'avait pas l'impression que ce ballon allait être cadré. Elle monte très haut. Et là, magnifique, elle a reprise. Hein. C'est tout ou rien, mais ici, c'est vraiment tout. Hein. Pied gauche en plus. Très bonne position du corps. Elle touche le poteau avant de rentrer. Ah là, c'est un coup dur. Hein. Et les Standard qui sont en retard aussi sur le deuxième ballon. Il y a d'abord la sortie de Kawashima qui est pas qui est approximative. Hein. Alors, le changement avec Paul José Mpoku qui est monté, c'est fait. C'est une des premières fois sur cette deuxième mi-temps que le Sporting de Charleroi met le nez à la fenêtre. Avec beaucoup de réussite. Ezekiel maintenant, Van Damme. Et la frappe est contrée, mais par son partenaire. Ouais, j'ai l'impression qu'il a raison, monsieur Pote. Il a été un peu gêné, là. Là, ce serait une surprise de voir le Standard Grosse surprise. C'est des 2 défaites consécutives. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a dit, redit. Il peut y avoir des périodes de creux dans une saison. Et c'est évidemment en fin d'année qu'il faudra être prêt pour ces fameux playoffs. C'est là que tout se joue, hein, Jean-François, bien sûr. Il y avait une position de hors-jeu. Donc le ballon sera pour Charleroi. Les Standard Men ont eu un coup de massue sur ce but. Oui. Inattendu. Je ne voyais pas comment le Sporting de Charleroi allait pouvoir justement mettre en danger le Standard qui était dans une phase un peu euphorique. Et en même temps, on aura probablement l'occasion de revoir ça tout à l'heure, mais au moment où il démarre la phase arrêtée, on sentait quand même que le Standard était un petit peu en déséquilibre. C'est vrai, mais bon, quand on voit quand même l'expérience qu'il y a dans cette défense. Paulet va recevoir aussi un carton. Ouais. Faute sur William Vainqueur. C'est un tacle par derrière. Ça fait 4 joueurs avertis du côté de Charleroi. Paulet, Ederson et François sont encore sur le terrain. Kebano, lui, est sorti. Oui, il y a faute. Alors, Van Damme, la tête de Martos, mais jamais personne sur le deuxième ballon ici pour venir mettre la pression plus haut. Il y avait 6 joueurs pratiquement, ou 5 joueurs qui étaient restés en phase défensive sur ce ballon, sur le long ballon. C'est pas normal quand on doit revenir au score. On doit pouvoir prendre certains risques. Charleroi essaie de calmer le jeu. Charleroi, je pense, fait pour le moment, exactement ce qu'il fallait faire dans cette partie. Chapeau à eux. Sincèrement, ils ont géré cette partie. Regardez Martos comme il peut s'infiltrer facilement, trop facilement. Alors De Wast pour Mandanda. Mandanda tranquillement pour Vervoort. Mandanda encore. Pour personne là. Simon, Hulot et le deuxième ballon. Il n'y a pas d'attaquant du Standard qui viennent là pour le gagner. Peut-être des efforts qu'ils faisaient au début de saison, qu'ils ne font plus maintenant, ou pas suffisamment en tout cas. Simon. Ce qu'on constate, messieurs, c'est qu'il y a Ostende et Charleroi qui ont mis 2 buts au Standard en championnat.
penalty au Standard. Oui, c'est vrai, c'est assez paradoxal alors que le Standard est la meilleure défense du pays. José Mpoku maintenant, Mpoku. Ouais, il essaie de se remettre sur son pied droit. Et ça frappe maintenant qui a percuté Bulot. Évidemment, en venant tous comme ça fermer l'axe, à un moment donné. C'est vrai. Là, il y a une faute de Bulot. Et Bulot qui va prendre aussi un carton. Celui-là est beaucoup plus Ouais, c'est légitime. exact. C'est dans son moment fort que le Standard a encaissé ce but. Il faut quand même bien le reconnaître. À ce moment-là, ils avaient vraiment la maîtrise du jeu. On se demandait quand le deuxième but allait tomber, mais il est tombé de l'autre côté. Van Damme. De ça. Stam. Alors que Kaya va sortir, messieurs, pour Damien Marc. On va renforcer encore un petit peu plus l'entrejeu avec Van Damme, le centre de Van Damme. C'est très bien défendu de la part de François qui, franchement, à cette position-là, a fait un match parfait aussi. Parfait. Et il a mis le nez à la fenêtre aussi offensivement. Hein, ce qui n'est pas rien non plus quand on se déplace ici à Sclessin. Je crois que les deux latéraux, Guillaume François et Nganga, ont apporté beaucoup sur le côté. Stam s'énerve. La faute a été sifflée. Alors, Van Damme, pourquoi ne pas C'est remettre difficile, dans le paquet? exactement. C'est ce qu'il voulait faire, je pense. C'est ce qu'il voulait faire, sans excuse d'ailleurs. Ses partenaires. Il est trop loin là. Il est trop loin, mais je crois quand même qu'il a voulu viser le but. Hein. Quand on voit le geste de la tête. Alors, Marc monte au jeu à la place de Kaya. Oui, qu'on a beaucoup moins vu en deuxième mi-temps. Hein. C'était aussi par la force des choses où le Standard avait pris les choses en main. Alors, Mandanda va finir par le recevoir, le carton Et qu'il il l'a, demande évidemment depuis il l'a reçu. depuis le début du match. Il l'a le cherche. demandé. Hein. Il l'a demandé. Il l'a demandé. Hein. Ça. 3 minutes encore, sans compter le temps additionnel, bien sûr. Il devrait y avoir au minimum 3 minutes puisque tous les changements Ont été faits. Des deux ont côtés. été faits. Ouais. Bulot. Oh là, il y a faute. Oui. Oups. Assez nerveux ce Stam. Ouais, là, bon, il a donc une chance d'avoir le ballon. Non. Et Et ça méritait peut-être ça autre méritait chose. aussi un carton. Bon, là, il n'y a pas faute. Pour moi, il n'y avait pas faute. Stam. De Sarr. Van Damme. Mpoku. De Sarr. Benaïm. Benaïm. Avec un ballon entre les lignes pour Bulot. La frappe de Bulot et la prise de balle parfaite de Mandanda. Quelle prise de balle, incroyable, sans lâcher le ballon et quelle extension. Cette frappe enroulée de Bulot. Bon, c'est pas super compliqué. Après, Non, c'est vrai. c'était plus impressionnant dans le live qu'au ralenti. Mais quand même, il faut avoir de la colle sur les gars. En vitesse réelle, c'est pas évident non plus. Hein. Très attentif. Mais le Standard joue à 3 derrière. Hein. Là, ils prennent des risques, ce qui est tout à fait logique. Là, il est plus que temps. Vainqueur. Ouais. On voit maintenant Van Damme qui reste aux avant-postes. Vainqueur, Bulot. Vainqueur. Et là, il faut centrer. Stam. Le centre de Stam sur la tête de Vervoort. Stam qui laisse sortir le ballon.
Hulot, Stam. Le centre du pied gauche maintenant à la tête et c'est goal. C'est goal. Encore un centre. Eh bien, c'est la première fois que le Standard marque sur un centre. Il vaut cher ce Oui, but-là. mais je me demande si le ballon n'a pas été dévié hors de portée de Malabda. Il vaut cher de plus que pour le moral du Standard. Parce Exact. qu'on sait des 2 défaites de suite. Oh, ça aurait été dur. Alors, il n'y a pas d'enjeu. Et qui marque? Qui marque? Est-ce que c'est pas un but contre son camp finalement? Il y a Ezequiel qui est là. Ou alors c'est Ezequiel? C'est possible que ce soit Imo Ezequiel. On va revoir ici. Sur un centre de Stam. Mais je ne sais pas si c'est Ezequiel ou si c'est De Wast. C'est pas terminé. 89e minute de jeu. Paulet. 5 minutes de temps additionnel. Le centre maintenant est contré. Corner, c'est là-dessus qu'ils ont marqué. Exact. Tout à l'heure, les joueurs de Charleroi. 5 minutes. 5 minutes. Il reste encore beaucoup de temps pour un petit but. Et Paulet qui a un geste de détermination pour dire là-dessus on peut marquer, ça c'est notre chance à nous. C'est vrai que Charleroi a toutes les chances aussi de marquer sur une phase arrêtée, pourquoi pas. Le ballon pour le Standard. Alors que Bulot, je pense qu'il s'imaginait que c'était pour Charleroi. Exact. 5 minutes. Kawashima. Benaïm. Et Stam. Stam, Bulot. Bulot, Dessart. Ça fait le 3e ballon croisé qu'il donne comme ça. Il a magnifique Bien coup de joué. pied, magnifique coup de pied. Il faut amener des ballons dans les 16 mètres là. Il y a du monde. Vainqueur. Non, c'est le mauvais choix de la part de William Vainqueur. En plus, centré de son mauvais pied. Et lui, il va dormir sur son ballon. Oui. Il va s'endormir sur le ballon. C'est de bonne augure. Bon, il se laisse tomber. Il capte le ballon. Et il gagne encore quelques secondes. C'est pas du bras qu'il l'a, mais C'est la question, je me posais exactement la même question à l'instant. Il anticipe le ballon. Il y a Michi Bachoui qui coupe la trajectoire et lui est juste derrière. C'est très difficile à voir avec quoi il la touche pour la mettre au fond. Vainqueur. Bulot. Bulot qui s'avance, qui frappe du pied droit maintenant. Une belle Ça fait tentative. déjà oui, ça fait déjà la 2e attaque du Standard. Je trouve qu'il manque un peu de lucidité. C'est vrai, mais c'est son pied droit. Mais oui, mais tout à l'heure vainqueur du pied gauche, maintenant lui du Exactement. pied droit. Ils n'ont pas été très heureux sur les frappes à distance, les Standardmen. Frappe beaucoup trop enlevée de la part de Bulot. On ne saurait plus faire de changement. On revoit ici ce centre de Stam. Je crois que c'est un de ses premiers centres. Et c'est possible que Imo Ezequiel la touche du bras. C'est possible, mais c'est difficile à voir. Même au ralenti. Impossible. Alors, le dégagement de Mandanda directement dans la tribune. Voilà, et on me dit que le but a été validé pour Batshuayi parce que l'arbitre en a décidé ainsi. D'où nous sommes, je crois quand même que celui qui la touche le dernier, c'est Imo Ezequiel. mais l'arbitre ne l'a pas vu, il n'a pas de ralenti. J'aime beaucoup. Le centre maintenant pour Van Damme qui reste devant. Van Damme encore. Van Damme qui se jette. Et maintenant avec Dessart. Il y a le feu. Stam. Ils la veulent la victoire. Ils ont raison vont de faire. tout tenter. Ederson. C'est des duels. Et Stam Là. qui frappe à côté cette fois-ci. Il aurait pu la cadrer. C'est un ballon. Il n'est pas attaqué relativement facile. Malheureusement, il la met largement à côté. Van Damme reste carrément devant. Ce qui en dit quand même relativement long Le Standard veut la victoire. sur les intentions. Oui, mais qui se méfie seulement de ne pas tout perdre au dernier moment. Laurent Simon. Bulot. Alors,
Un long coup de botte pour Van Damme. Alors si Van Damme se met là, il faut que quelqu'un plonge Bien dans sûr. son dos et pas trop tard. Avec Batshuayi. C'est pas fini. Batshuayi maintenant. Batshuayi la frappe. Et Mandanda. Elle était cadrée. Hein. Elle a été contrée, mais elle était cadrée. Elle partait bien. On revoit ici, il rentre dans le jeu, il se met sur son pied droit. Il frappe. Je pense vraiment pas que ça aurait mis Non. Mandanda en difficulté. François. Très bon ballon pour Milicevic. Marc. Ah, ils sont fatigués, les Carolo. Hein. Avec Oh, la faute, là. une faute pour le Standard. Ils ont plein la rejeté. Hein. Vainqueur avec Ézéchiel encore, le centre d'Ézéchiel et personne Au deuxième poteau. Bel effort de Ivo Ezequiel. Malheureusement, pas assez de présence dans les 16 mètres. Allez, ça va se terminer là-dessus avec un point donc pour Charleroi, qui aura quand même tenu les 3 pendant un bon moment. Oui, c'était pas évident. Hein. C'était pas évident de tenir d'abord le 0-1 et puis le 1-2. Et ma foi, ils l'ont bien fait. Parce que le raisonnement qu'on peut avoir, c'est de se dire tenir le 1-0, ok. Quand le Standard marque, là, tout le monde se dit qu'ils vont pouvoir passer au-dessus. Exact. Et ils ont encore eu cette capacité de finalement D'aller chercher ce but, hein, d'aller chercher ce but avec un peu de chance, il en faut. C'est la 3e fois que Mandanda dégage exactement au même endroit en mettant le ballon dehors tout de suite. Voilà, c'est terminé. L'arbitre siffle. Ça peut être une satisfaction, même si je suis persuadé qu'il y aura de la frustration aussi à Charleroi parce qu'ils avaient le sentiment de tenir quand même Les 3 points en main. Hein. Exactement. Oui, c'est vrai, parce que on peut dire, à un moment donné, il maîtrisait bien la situation. Alors que du côté du Standard, on ne peut pas être satisfait avec ce point. Charleroi menait 2 fois aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein.